Hey, bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. Moi en tout cas ça va parfaitement. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. BMX, tuto Feeble. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui étaient intéressés sur des tutos de calage et tout ça avec les pegs. Donc on va commencer par le tuto Feeble. Franchement moi c'est le trick que je préfère faire sur un curb. Et vous allez voir, je vais vous donner les petites astuces et tout ça. Et on va voir ce qu'on peut faire. Bon, du coup, vous l'avez peut-être aperçu de vite fait dans l'intro. Mon bike, il y a du nouveau dessus, je vous montre tout ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, j'ai acheté... C'est plutôt un petit cadeau, c'est mon cadeau d'anniversaire, enfin une partie de mon cadeau d'anniversaire. Donc j'ai acheté deux pneus Sunday en 2.40. Donc je voulais les Donna Street au début. Et j'ai trouvé ceux-là, un prix intéressant et franchement... j'ai bien fait parce que depuis que je les ai essayés, ils ont une accroche de folie, ils sont vraiment top. Ils sont légers et tout. Bon, j'avais les Flybike Fuego avant, c'est vrai que c'était des pneus énormes qui avaient une bande de protection et tout ça, c'était vraiment bien. Mais ceux-là, ils m'ont l'air d'être pas mal, donc c'est cool. Du coup, j'ai racheté deux pegs parce que j'avais que deux stress. Donc là, j'ai pris des rentes, classiques quoi. Je les ai mis à l'arrière et du coup maintenant, à l'avant, j'ai mes deux pegs stress. Donc là voilà, je suis paré, j'ai bien mes 4 pegs, nickel. J'ai acheté des poignées Subrosa. Alors je sais pas lesquels que c'est, mais les marques Burnett, elles sont juste comme ça là, sans les traits comme ça. Du coup j'ai pris celle-là, c'était en promo. Et franchement elles sont molles comme j'aime, tu vois, c'est pas mal. Et elles ont l'air d'avoir pas mal de matière, du coup ça va, je pense qu'elles vont tenir dans le temps, donc ça c'est cool. Voilà. Du coup, voilà, nouveau bike on va dire prêt pour cet été. Bon voilà, du coup c'était un petit tour des nouvelles pièces sur le bike. En tout cas j'en suis très content, donc c'est mon cadeau d'anniversaire un peu en avance, vu que mon anniversaire c'est le 5 mai. Donc là normalement la vidéo est sortie, elle sortira avant mon anniversaire, donc voilà, c'est un petit aperçu. Donc allez, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous poser le trépied et je vais vous montrer comment on fait Feeble sur un curb déjà. Alors pour commencer le Feeble, c'est quelque chose franchement de simple, c'est une base on va dire sur un curb. Donc tout simplement c'est le pegs arrière en train de grinder et la roue avant sur le module, sur le rail, sur tout ce que vous voulez. Donc si vous avez le pied gauche devant, normalement votre côté ça sera les pegs à gauche. Et inverse, si vous avez roulé avec le pied droit devant, ça sera normalement votre côté droit. Donc après on verra qu'on pourra faire de l'oppo. Et c'est cool de le travailler aussi parce que ça aide de ouf. Donc on verra par la suite. Du coup, pour moi, un Feeble, c'est comme ça. Donc le pegs arrière sur le coping et le roue avant sur le module. Donc c'est très simple. Il suffit de faire un bunny up, de caler sa roue arrière contre le module et la roue avant sur le module. Le but c'est de garder la roue avant en fait le plus proche possible du coping quoi. Il faut éviter de trop s'écarter au début quand vous allez le faire. En fait votre roue avant va partir vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut rester bien gainé sur le vélo et garder la roue avant le plus proche possible en fait de l'axe de la roue arrière. Parce que plus votre vélo sera on va dire dans l'axe et moins en crabe, mieux déjà vous allez glisser et vous tiendrez plus longtemps, ça sera beaucoup plus simple pour sortir après. Enfin voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire parce que sinon c'est la galère. Donc je vous montre un petit un exemple de Feeble. Voilà, tout simplement. Franchement, il n'y a rien de compliqué. La petite astuce aussi, c'est de ne pas faire un bunny up trop haut. En fait, il faut arriver à gérer et faire un bunny up et juste poser en fait le pegs arrière sur le coping quoi. Il n'y a pas besoin de se mettre une grosse hauteur. Au début, c'est beaucoup plus simple. Ça sera plus fluide en fait. Voilà. Donc après, focalisez-vous sur votre roue avant qui doit bien rester le plus près possible du coping. Donc pour ça, faut avoir une posture assez souple sur le vélo. Enfin souple. Je parle genre pas trop en avant, pas trop en arrière. Bien souple sur le vélo et rester gainé pour essayer de garder le vélo un peu comme ça. Et normalement ça devrait le faire. Et après niveau vitesse, franchement on n'a pas forcément besoin de vitesse. Si le coping il est bien waxé, ça se fait tout seul. Et après si vous voulez prendre plus de speed, vous le faites avec plus de speed. Ça dépend après ce que vous voulez faire derrière. Et
parce qu'on peut sortir manual 180. Je vais vous montrer d'ailleurs d'autres petites variantes. Et voilà. Donc je vous le mets au ralenti pour voir bien comment on fait un feeble. Et après je vous montre quelques variantes qu'on peut faire en feeble. Voilà, maintenant que vous avez vu comment on fait un vrai feeble, donc franchement il n'y a rien de compliqué. Travaillez-le juste un peu au début et après franchement, moi c'est la figure que je trouve le mieux à faire sur un curb. Pour moi c'est la plus simple et c'est celle que je fais le plus souvent. Parce que j'aime bien, c'est vachement fluide et je trouve qu'on peut enchaîner sur pas mal de tricks derrière. Donc pour moi c'est ma figure préférée sur un curb. Donc on va passer aux variantes. Donc on va commencer par faire feeble sortie 180 au pot. En fait je pense que c'est le plus simple au début pour apprendre. Parce que vous avez pas je vais vous montrer le problème après qui se passe avec la roue arrière. Donc vous faites feeble, vous envoyez 180 au pot si vous y arrivez bien sûr. Et parce que c'est dans le sens où le vélo peut facilement sortir du curb. Donc je vous montre ça. Après on fera un feeble hard 180. Donc là c'est 180 dans votre vrai sens. Ce qui est un peu plus compliqué parce qu'en fait il y a la roue arrière qui reste accrochée au curb. Donc je vous donnerai une petite astuce tout à l'heure. Et on verra ce qu'on peut faire. Bon, c'était pas hyper propre. En fait, le truc qui est bien, c'est que c'est facile de sortir en 180 au pot. Parce qu'il n'y a rien qui accroche sur le curb en fait. Le truc qui est le plus compliqué, c'est qu'on se retrouve du coup en faquille au pot entre guillemets. Donc tu te retournes dans le mauvais... Enfin, si tu arrives à te retrouver dans le mauvais sens en oppo, c'est cool. Moi perso, j'y arrive pas. Donc je me retourne dans mon vrai sens, quoi, un vrai half cab. Et ça fait clairement dégueulasse. C'est pour ça qu'on va maintenant passer aux sorties hard 180 en fait. Et donc la petite astuce, je remercie Willou si tu vois la vidéo, c'est toi qui me l'as donné, c'est cool. Et en fait il faut sortir du curb en ice peak un peu. Ice peak c'est rester en fait que sur le pegs arrière. Donc vous faites feeble et arrivez à la fin. Le plus simple c'est de le faire vraiment à la sortie du curb. Comme ça votre roue après dès qu'elle sort elle a la place pour tourner. Donc le plus simple, vous arrivez à la fin du curb, vous commencez à lever votre roue avant, faites comme si vous faisiez un manual. C'est comme si vous mettez en position manual. Mais c'est très rapide en fait, c'est vraiment les 10 derniers centimètres de votre pegs, donc ça se fait vraiment dans le mouvement en fait. Donc vous allez d'abord commencer en fait à lever une espèce de manual. Donc vous allez être en ice peak un petit peu. Et là vous allez pouvoir envoyer 180 parce que votre roue arrière va se retrouver comme ça en fait. Quand vous êtes en feeble, là vous levez l'ice peak. Et comme ça, votre pneu là, en fait, avec le mouvement, il va pouvoir glisser et la roue arrière va pouvoir sortir du curb facilement. Donc, je vous montre ce que ça donne. Bon, voilà, ça c'était un feeble sorti hard 180. Franchement, c'est un trick que j'ai galéré à mettre. J'ai mis pas mal de temps parce que j'avais pas cette petite astuce en fait. Et pour moi, elle m'a changé la vie. C'est se focaliser à la fin du feeble, de partir en fait directement un peu sur l'arrière et comme ça votre roue arrière elle peut sortir du curb facilement. Parce que vous verrez, si vous l'envoyez dans le curb sans faire ça, c'est hyper chaud, à part si vous avez un pop de malade et qu'en fait vous faites un bunny et qu'en l'air vous arrivez à vous retourner, mais c'est assez rare. Et donc ouais, voilà, la petite astuce de l'ice peak en fait à la fin, c'est vraiment pas mal je trouve. Moi c'est clairement ça qui m'a débloqué. Il m'a dit ça, j'ai essayé 2-3 trucs, direct c'est rentré après, du coup nickel. J'espère que ça vous aidera aussi. Ensuite donc on peut faire feeble, manual, plein de trucs. Ce que je vais vous montrer moi c'est on va faire de l'oppo. Donc ce coup-ci ça va être dans l'autre sens. Je vais mettre mon pegs droite sur le curb et ma roue avant mais toujours sur le curb. Et le truc qui est vachement cool en faisant un feeble oppo, c'est de sortir en 180 de votre vrai sens. Et ça va faire en fait comme si vous faites un feeble oppo 180. Parce que vous allez sortir sans rien qui vous gêne du curb. Donc vous allez travailler votre côté oppo en feeble, ce qui est plutôt assez simple. Au début vous galérez, normal c'est pas votre sens. Mais après quelques essais, franchement ça vient très rapidement. Moi j'étais pas du tout à l'aise et c'est venu en même pas 2 semaines. Et donc vous faites un feeble oppo et à la fin en fait, vu que votre vélo il est
il est en crabe, directement ça part et le 180 il sort tout seul. Donc Feeble Oppo sorti hard 180, enfin du coup c'est, je sais pas si c'est hard 180 mais 180 dans le vrai sens. C'est simple comme tout en fait. Quand vous avez pigé le truc, franchement je trouve ça hyper simple. Parce que Feeble sorti hard 180 dans le vrai sens, moi j'ai trouvé ça vraiment galère. Et même aujourd'hui encore, je trouve ça franchement c'est galère. Quelqu'un qui débute, vous allez galérer, c'est normal. Moi j'ai mis du temps à le mettre. Mais après bon voilà, quand tu l'as après ça vient quand même assez facilement. Donc je vous montre un Oppo Feeble sorti 180. Ah, voilà, je sais pas si vous avez vu, franchement c'est passé du premier coup sans forcer. Je vous en refais un autre. Là je pense qu'on l'a bien vu parce que j'ai laissé traîner le Feeble un peu. Et je vais vous le mettre au ralenti, j'en suis pas sûr mais normalement ma roue là à la fin on voit très bien que le pegs il sort du curb. Et du coup je me retrouve envoyé en l'air et j'ai juste en fait à faire la rotation et ça pose tout seul. Voilà. Ah, je suis déjà essoufflé quoi. C'est terrible. Non, franchement, bon, j'espère que ça vous aura aidé. Je pense que après, il n'y a pas 36 choses à dire en fait sur un Feeble. Au final, c'est quand même assez simple. Pour moi, c'est la figure de base sur un curb en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc on retient bien un petit bunny up, pas besoin que ce soit trop gros. Au début, pas besoin de trop de vitesse pour vous apprendre. Petit bunny up. Ce qui est très important, c'est d'essayer de garder la roue avant le plus proche possible en fait de la sortie. Parce que c'est comme ça que votre vélo sera mieux en position, quoi. C'est vraiment garder le maximum l'axe entre les deux roues. Donc évitez d'être trop en crabe parce que déjà votre pegs, vous allez décrocher, vous allez tomber, enfin vous allez glisser. Et pour après sortir par exemple en hard 180 et tout ça, c'est vrai que ça va être hyper dur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Elle va sortir dans pas longtemps. Donc voilà, je vous annoncerai de bonnes nouvelles. Et voilà, donc on se dit à très vite, portez-vous bien. Allez, ciao!